Dès que nous avons appris le secret d'entendre la voix de Dieu, toutes nos questions, si difficiles qu'elles soient, trouvent une réponse et tous nos problèmes, quelque peu compliqués qu'ils puissent être, sont résolus. Une fois de plus, nous affirmons que le Seigneur parle. Il est un Dieu d'amour, une personne vivante que nous pouvons entendre et avec laquelle nous pouvons vivre en communion intime. Il y a une époque dans ma vie, nous dit frère Maxime, au cours de laquelle j'avais l'habitude de dire dans ma folie, dans mon orgueil, il n'y a pas de Dieu. Et je me moquais de ceux qui croyaient en Dieu. Ensuite, un jour, sans me rendre dans une réunion, et sans que quelqu'un vînt me parler, j'ai entendu dans ma propre chambre la voix de Dieu qui s'adressait à moi. Et j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Il a transformé ma vie il y a 40 ans. Je remercie Dieu qui a sauvé un pécheur tel que moi. Je lui rends grâce de m'avoir accordé le privilège d'entendre sa voix chaque jour. Je puis rendre témoignage à sa gloire que jour après jour il répond à mes questions et il résout mes problèmes, quelque difficiles qu'ils puissent être. Lorsque j'ai commencé à lire la Genèse en janvier 1930, je me suis trouvé plusieurs fois à chaque page en face de ces mots. Dieu dit, Dieu dit. Cette petite phrase est répétée 558 fois dans les 5 premiers livres de la Bible. J'ai commencé à alors souligner ma Bible et je me suis dit, si Dieu parle, je dois écouter. Et tout en lisant, je priais. Oh Dieu, mon Dieu d'amour, parle-moi, aide-moi maintenant. Ce que je vous dis là, je le dis en puisant dans ma propre expérience et non pas dans celle des autres. En étudiant les différentes portions des Écritures, nous pouvons voir comment Dieu est entré dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes d'autrefois et leur a permis d'entendre sa voix. Dieu utilise de nombreux chemins et circonstances pour nous enseigner à connaître ses voix. Qu'il veuille enseigner à chacun d'entre nous le secret d'entendre sa voix douce et subtile. Ce mystère nous est révélé dans Matthieu 17,5 par les paroles venues du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ces paroles ont été dites pour le bien des disciples qui se trouvaient avec notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il fut transfiguré sur la montagne, afin qu'ils puissent comprendre le privilège dont disposent ces enfants d'entendre toujours à nouveau sa voix. Pendant 3 longues années, ses disciples avaient vu notre Seigneur Jésus-Christ accomplir beaucoup de miracles. Et ils l'avaient aussi entendu prêcher, ils l'avaient écouté attentivement. Cependant, lorsque cette voix est venue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ils n'ont pas pu saisir à ce moment-là ce qu'il voulait leur dire. Pour eux, ce n'était que des mots et des sons. Ils ne pouvaient pas bénéficier des paroles de Dieu. D'autre part, quelque chose se produisit quand Saül entendit la voix de Dieu. Lorsque Saül et ses compagnons se trouvaient sur le chemin de Damas, acte 9, ces paroles vinrent clairement à lui. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Or les compagnons de Saül ont entendu la voix, mais pas les paroles. C'était pour eux comme le bruit du tonnerre, mais Saül put demander « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors Saül poursuivit « Que veux-tu que je fasse » Saül questionna Dieu parce qu'il avait entendu sa voix. Mais pour ses compagnons, la voix ne transmettait que des sons. Ils ne pouvaient pas comprendre. Telle était la condition des disciples dans Matthieu 17. Ils avaient entendu beaucoup de sermons, tout simples, mais ils n'avaient pas pu en saisir le véritable sens.